Bonjour à tous et merci pour ce moment encore que le Très Haut nous permet d'avoir ensemble pour que nous puissions partager sur toutes les préoccupations, des questions et parfois même certains où nous n'avions pas encore de réponse. Alors, dans mon parcours quotidien durant la semaine, quelqu'un me posait la question un peu pourquoi l'égoïsme des humains est aussi cruel en ce temps en ce fin de temps-ci. Et l'autre, dans la conversation, disait que mais pourquoi Dieu a même créé l'ego? Voilà. Donc la question que moi, je veux nous poser, nous tous, aujourd'hui, est-ce que l'ego est un ennemi ou alors est-ce que l'ego est une erreur de la création? Vous voyez un peu, non? Est-ce que l'ego est notre ennemi ou alors c'est une erreur qu'il soit créé? Comme le monsieur disait, pourquoi Dieu a créé l'ego? Est-ce que c'est une erreur? Alors, partant de là, nous profiterons pour déjà placer, donner notre regard de la définition ou notre regard de ce que c'est que l'ego. Parce que pour moi, quand j'observe, je regarde avec la compréhension que le Père me donne aujourd'hui, et je me rends compte que l'ego n'est qu'une forme de l'évolution de l'être humain. C'est une forme de l'évolution de l'être humain. Mais si je veux l'employer dans d'autres termes, je dirais l'ego, c'est la forme de la dévolution de l'être humain. C'est-à-dire que c'est l'être humain dans son état d'évoluer. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette dévolution de sa forme-là est privée du réveil et de la lumière. C'est-à-dire qu'il est privé du réveil et de la lumière. Donc, ce qui fait en sorte que quand on parle de l'ego, on parle là de l'état d'un être humain qui est privé de lumière, qui est dans l'absence totale de la connaissance verticale, celle qui vient d'en haut. Et l'autre chose, un autre élément très important à ne pas oublier, c'est que l'ego, comme vous le voyez là, l'ego, au départ, parce que quelqu'un dit pourquoi tu as créé l'ego? Au départ, quand vous regardez dans les livres sacrés, vous allez constater que lors de l'avènement où on appelle l'être humain à l'existence, l'ego n'existe pas en lui. Même si elle est là, elle n'est pas brute, elle ne s'exprime pas encore, elle est muette. Cette dimension de lui-là est muette. Parce que nous allons voir dans notre partage que nous ne sommes pas, c'est-à-dire l'être humain, c'est l'ego. Cette dimension est muette, elle ne parle pas. Alors, parce que quand tu regardes bien, on te dit par exemple que quand l'Éternel finit de faire tout l'univers, alors qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'univers qu'il a fait venir à l'existence, il tue l'être humain. Il tue l'être humain de l'univers. Mais maintenant, la cruauté n'est pas encore visible, n'est même pas annoncée dans les ondes des antennes d'une radio que l'humain pourra faire du mal, ou alors que l'humain pourra détruire quoi que ce soit. Et on te dit bien dans Genèse 2, verset 7, que l'être humain tiré de l'univers là devient un être, c'est-à-dire que cette entité tirée de l'univers devient un être vivant. Et maintenant, quand il est vivant, ça veut dire qu'il partage son quotidien avec tous les autres composants qui l'ont précédé. La terre, le soleil, n'est-ce pas? Le vent, la pluie, les animaux, les herbes, les oiseaux, les plantes. Il y a une forme d'harmonie dans son quotidien avec tous les autres composants. On ne voit aucune plainte. N'est-ce pas? Et la preuve en est qu'on va te dire dans ces livres sacrés que c'est lui-même qui va nommer tous ces composantes-là. Il les nomme pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut se voir en eux. Parce que nous allons voir que la fin de l'ego, c'est quoi? La fin de l'ego, c'est l'amour.
Donc, et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quand on dit tu es un être qui atteint la dimension de l'amour, ça veut dire que tu peux déjà te voir dans l'autre. Donc, l'amour, ce n'est pas le bavardage. L'amour, c'est quand on se voit dans l'autre. Donc, l'être humain vivant là, qu'on te présente, et on te présente, on te dit, il est en communion, en harmonie avec tous les autres composants, jusqu'à ce qu'il peut leur donner les noms. S'il peut leur donner des noms, c'est parce qu'ils se voient en eux. Et la preuve en est qu'eux tous se sont tirés de la même source. Est-ce que tu vois? Et cette dimension va persévérer jusqu'à ce qu'on va appeler cette façon de vivre de l'être humain, et il a qualifié qu'il vivait dans le paradis. C'est où l'illusion du paradis apparaît. On dit qu'il était dans le paradis. Donc on a présenté le jardin d'Éden comme le paradis. Pourquoi le paradis? Vous vous avez jamais posé la question, pourquoi on dit que c'était le paradis? Parce que quand on parle de ça, il n'avait pas encore de violence. C'est pourquoi on appelle ça le paradis. Parce qu'il n'y avait pas encore l'esprit concurrentiel. On dit on est au paradis. Parce qu'il n'y avait pas encore l'esprit de détournement, l'esprit d'agressivité, l'esprit de violence. On dit c'est le paradis. Il n'y avait pas encore les consommations abusives de drogue, d'alcool, tu vois peu, des violences, des viols au quotidien. On dit on est au paradis. Mais c'est pourtant, on voit bien que cet être humain n'était pas dans la compréhension absolument verticale. Il n'était que l'univers. Parce que j'ai pris le temps de regarder cette dimension-là, tous ces semaines-ci. Mais observe bien, quand on dit, dans général, on te dit, on lui dit de donner les noms. Et il est en parfaite harmonie. Pourquoi les gens pensent aujourd'hui que le mal a gagné la terre? Mais parce qu'on voit seulement le même être humain qui est en harmonie avec les composants de l'univers. Il est en désaccord total, absolu, avec le même univers dans lequel il est tiré. Parce que, rappelons bien que, quand on dit l'humain est méchant, il n'est pas méchant contre l'Éternel. Parce qu'il faut qu'on rappelle ça. Il n'est pas méchant qu'il est méchant contre l'Éternel. Parce que même Satan lui ne peut pas faire la guerre avec l'Éternel. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, cette méchanceté, ce désordre-là, c'est entre eux, les composantes. La preuve en est, si on revient un peu une parenthèse sur le Covid-19, vous voyez, c'est les humains qui se lèvent un matin, ils décident dans leur lieu secret, dans des messes noires, ils disent allons dire à nos confrères, ceux qui sont comme nous, qui nous ressemblent, que non, le Covid-19 va les tuer, restez chez vous, portez les masques, ne saluez plus les gens. Mais c'est le même gars qui vous avait dit, quand tu ne salues pas quelqu'un, tu es impoli. Vous voyez, c'est-à-dire, les composantes entre elles ne sont plus en harmonie. Donc, l'être humain qui était au centre pour guider, orienter ces composants, parce que quand on le met dans le jardin, on dit, on va voir, on dit bien, l'Éternel dit, mettons-le dans le jardin afin qu'il cultive, c'est-à-dire qu'il cultive le jardin, c'est-à-dire qu'il soit en harmonie, oriente, guide tout ce qui est dans le jardin. Tu comprends un peu? Et quand il le fait bien, on dit qu'ils sont au paradis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ça veut dire que le paradis, c'est quoi? C'est ça dans les livres d'histoire. Quand on a fait l'histoire, on parlait des âges d'or. On te dit l'âge d'or où les humains étaient en harmonie, il y avait ceci. On te dit l'être humain n'était pas violent. On va te parler des époques, des étapes de l'évolution de l'être humain. On te dit l'humain il vivait en forêt, il aimait les plantes, il n'était pas agressif avec les animaux, il s'entendait. C'est de là même où découlent les dessins animés comme les Tarzan, les tout. Des gens qui vivent dans la forêt, dans l'univers, ils sont en contact, en harmonie totale avec l'univers. Il ne détruit pas une herbe pour rien. Il ne vient pas détruire une forêt pour des raisons économiques, se faire de l'argent parce qu'il veut vendre le bois. Il ne vient pas tuer des poissons parce qu'il veut faire passer le pétrole. Il n'était pas dans cette dimension-là. Mais d'où vient alors cette violence? Et c'est exactement où on va partir. Tu vois, c'est pourquoi j'ai donné la définition, ma part de regard de ce que c'est que l'ego, que l'ego est une forme évoluée. Quand j'emploie le mot évoluer, c'est pour que ceux qui ne comprennent pas souvent les thèmes comprennent un peu où je vais. Mais si je veux l'utiliser dans le vrai sens, je veux dire l'ego, c'est la forme d'évoluer de l'humain, privé entièrement de lumière.
privé entièrement de lumière. D'où vient justement l'ego? Tu vas voir que l'ego va apparaître en une étape. Voilà. Et avant qu'on ne parle dans l'apparition de l'ego, tu vas voir que quand l'humain est dans sa forme d'âge d'or, on dit qu'il est au paradis. Tu vois qu'il est au paradis et que dans le paradis, il est en harmonie. Tu vas voir qu'il est en contact avec qui? Avec la nature, avec les arbres, avec les animaux. Oui, il est en contact. Qu'est-ce qui lui permet, qu'est-ce qui lui donne l'occasion d'être en contact avec cette nature? Le Père. Le Créateur. Tu commences à voir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la source qui est là, qui doit mettre l'humain en mouvement. Bon, maintenant, d'où vient l'ego? Si on reste, comme tu poses la question, d'où vient cette violence? D'où vient cet état de décadence, de dévolution? On te dit bien, l'univers entre en contact avec l'humain et lui parle. Mais quand l'univers lui parle, il lui dit, mais est-ce que, si je prends seulement au niveau de la Bible, parce que dans les Védas et tout, c'est autre chose. On te dit, l'univers lui dit par exemple, est-ce qu'il a vraiment dit que si vous mangez de cet arbre ou de ce fruit, vous voyez un peu, vous allez mourir? Imagine un peu l'attitude de Ève ou de Adam ou du premier humain, peu importe comment il s'appelle. Que quand il est en contact avec cette voix qui le remet en question ce qui est dit au départ, ça veut dire qu'il est surpris. Tu vois, il dit, mais qu'est-ce qui me parle? Tu vois, d'où vient cette autre voix? Une voix qui m'appelle à m'interroger. Je ne m'étais jamais interrogé. Je ne me posais pas de questions. Et en ce moment-là, il s'est interrogé, pourquoi? Parce qu'il était le Père. Non, parce que justement, il est en contact avec la source qui est la base de l'harmonie, qui est la source indispensable de l'équilibre, de la paix et de la stabilité. Tu vois, c'est pourquoi tu vas voir quand tu suis parfois des chercheurs qui parlent souvent des choses sur l'ego, ils te parlent du vrai moi et du faux moi. Et quand tu évolues dans certains livres de la magie ou érotique, on te dit quoi? Exotique. On te dit quoi? On te dit, il y a une voie qui t'écrase le chemin du bien et l'autre t'écrase le chemin du mal. Tu comprends un peu? Bon, maintenant, toi-même, alors tu es qui dans tout ça? Tu sais ce que tu es. Tu es ce que tu deviens conscient de la source. Tu es la conscience qui a pris conscience de la source. Tu comprends un peu? Et c'est là où on va chuter. C'est là où on va terminer. Donc, tu deviens conscient de la conscience qui connaît la source. Donc, quand la voix là, quand l'univers elle-même aussi entre en contact, c'est où l'ego apparaît. Ce qu'on va appeler généralement le faux moi. Tu vois, parce que lui, il est dans le questionnement. Lui, il te pousse à aller vivre dans le futur. Tu n'apprécies plus l'instant présent. Parce que quand l'humain était dans l'harmonie, être vivant, c'est parce qu'il appréciait l'instant présent. Regarde, on lui prend, on lui met dans le jardin. Donc c'est un instant présent. Et il n'apprécie que ça. Parce que quand tu te poses dans la question, je deviendrai comme Dieu si je mange ça. Ça, c'est ce que l'ego lui dit. Je deviendrai. Tu vois, parce qu'il dit, l'Éternel sait que si tu fais ça, tu vas devenir Dieu comme lui. Tu vas devenir. C'est quel temps? C'est le futur. Tu comprends un peu? Donc, l'ego a pour objectif de te caler dans le futur et dans le passé. Ça fait en sorte que tu n'as pas une appréciation exacte du présent. Et quiconque bafoue le présent, le temps présent, ne le prend pas vraiment en considération. Il entre en désaccord avec tous les composants. 2, lors d'une communication, d'un échange avec une tierce personne, il ne peut pas prêter attention à ce que tu dis. Il n'est pas pénétrable. Et je m'explique pourquoi. Vous avez observé que la majorité des gens, vous causez avec la personne, entre-temps, ce que tu dis, il ne t'écoute pas. Entre-temps, ce que tu dis, il se projette déjà dans les critiques sur ce que tu dis. Il critique déjà ce que tu dis.
il rejette ce que tu dis. Tu vois pas? Ou alors, il se voit dans ses préoccupations ailleurs. Ça fait qu'il n'est plus pénétrable. Est-ce que tu vois? Donc, c'est où cette dimension de l'ego commence à entrer. Voilà pourquoi j'ai défini l'ego comme la forme d'évoluer de l'humain, privé de la lumière ou de l'illumination. Cette forme est privée de la lumière et de l'illumination. Donc, l'humain, en ce moment-là, devient, c'est-à-dire, il est renfermé comme dans une capsule. Et cette capsule, c'est cette pensée qu'on va appeler l'ego, qui va lui communiquer tous les jours. Prends le couteau, tue ton voisin. Déplace la borne de ton voisin. Prends la femme du voisin. Arrache le mari de tuer. Est-ce que tu vas un peu détourner les deniers publics? Éternise ton pouvoir. Est-ce que tu vois un peu? Montre que les autres ne sont pas bien, c'est toi qui es toujours bien. Et tu vois, à tout moment, on cherche toujours un bouc émissaire. Et cette dimension de c'est pour moi. Il n'y a que moi. Personne d'autre que moi entre en vigueur. Et quand tu dis c'est pour moi, il n'y a que moi, personne d'autre que moi, ça veut dire tu ne fais plus allusion aux autres composantes que tu es venu trouver. Tu n'as plus de valeur, ils n'ont plus de valeur à tes yeux. Tu ne les considères plus. Donc tu vois que tu entres déjà en désaccord avec tous tes frères. Les arbres, les étoiles, l'eau, la pluie, le vent, l'air, le feu. Donc si tu entres en conflit avec tout ce que tu as trouvé avant toi, mais tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi l'être humain est frustré tous les jours. L'être humain est agressé tous les jours. Comme je le disais le Shabbat passé, les vibrations du monde l'accaparent parce que c'est lui qui s'est mis en guerre. C'est lui qui a déclaré la guerre aux autres. Il déclare la guerre à la pluie, il déclare la guerre au soleil, il déclare la guerre à l'eau, il déclare la guerre à tout, le vent. Tu te souviens, dans une histoire qui passait sur la télévision, te dit, les Japonais avaient voulu faire, ou c'est quoi, créer leur propre vent, ou je ne sais pas moi, leur atmosphère à eux. Ils ont créé des grands centrales, à un moment ça a éclaté, l'eau est stockée là-bas, ils ne peuvent pas décontaminer cette eau. Ils en souffrent. Vous entrez en guerre. Quand tu vois aujourd'hui tous les plastiques qui sont déversés dans la mer, mais c'est parce que la mer après les rejette ça. Parce qu'ils veulent créer la guerre à la mer. Tu comprends peu? Mais au départ, ce n'est pas ça. Au départ, on est dans les âges d'or. On est dans le paradis. Où l'ego est muet, il ne parle pas. Il n'a aucune influence sur l'être vivant. Je ne parle même pas de l'homme, là je te parle de l'humain, en tant que composante de l'univers. Et dans cette progression, l'ego maintenant, quand il va pénétrer l'homme, c'est-à-dire l'humain va prêter attention à ce qu'il dit. C'est lui qui va entrer maintenant, parce que quand les gens disent l'ego, il faut le détruire, l'ego c'est un ennemi. Il va faire avancer l'être humain dans la voie, dans les rapports qu'il aura avec lui au quotidien, jusqu'au niveau où il va prendre la place du maître et être. C'est l'ego qui est derrière tout ce que vous appelez invention. Hein? Parce que regarde, quand on est dans les âges d'or, on n'a pas les glaciers. Quand on est dans les âges d'or, dans le paradis, on ne te parle pas des autoroutes là-bas. On ne te parle pas de la lumière comme celle de Einstein. Quand on est dans le paradis, on ne te parle pas de la guerre, de la bombe nucléaire, de la bombe atomique, des centrales. Ça n'existe pas dans l'âge d'or. Et l'humain ne se plaignait pas. Mais c'est quand l'ego entre, il est derrière les recherches scientifiques et technologiques. C'est lui qui amène les vaccins. C'est lui qui va faire à l'humain croire qu'en construisant des immeubles de 31 niveaux sur Terre, il est devenu puissant. Tu comprends un peu? Et comme ça va se passer ainsi, parce que, et c'est pourquoi tu vas voir certains te disent que l'ego, c'est pourquoi l'ego est la forme évoluée de l'humain. Non, il ne peut pas être la forme évoluée de l'humain quand l'humain construit les glaciers, les autoroutes dans un mode concurrentiel. Donc quand on fait quelque chose en mode concurrentiel, on est dans un état de dévolution. Tu comprends? On est dans un état de dévolution. Parce que s'il faut aller dans ce sens-là,
quand on te présente l'univers dans son ensemble, comme nous dit même notre frère Paul, on dit, elle a une perfection qu'on n'a pas à reprocher. On te dit bien les perfections visibles et invisibles du Créateur. Visibles et invisibles du Créateur. Et quelqu'un va me dire, même Satan, oui, Satan, même si tu le prends dans la forme caricaturée qu'on nous a balancée, ça veut dire que le Créateur qui a fait un tel truc costaud, qui fait peur aux gens, ça veut dire que le Créateur, et qui lui seul le maîtrise encore, ça veut dire que le Créateur est puissant. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si quelqu'un crée quelque chose qui vous fait peur à tous, et que lui seul peut le maîtriser, ça veut dire qu'il est vraiment puissant. Même si on prend Satan dans la forme caricaturale. Bon, maintenant, si on te présente l'univers comme cette dimension, comme cette machine, comme cet ouvrage dans laquelle on trouve la pluie, le soleil, le vent, tu vois un peu, les composants autres, et que c'est à partir d'elle que Dieu, c'est-à-dire que son créateur est puissant, son propriétaire est puissant. Donc, on ne peut pas nous dire que l'ego, cette voix qui dit à Ève que non, mais tu peux devenir comme Dieu, et qui est derrière tout ce qu'on appelle évolution de l'humain aujourd'hui, la technologie, les recherches scientifiques, on nous dit que c'est une forme évoluée. Non, ça c'est une forme d'évoluer. Pourquoi? Parce que nous voyons très bien aujourd'hui que le monde entier se lève contre le vaccin. Le monde entier se lève contre la puce RFID. Le monde entier est contre. Est-ce que tu comprends? Il n'y a qu'une poignée qui dit nous voulons. Pourquoi? Parce que ça leur procure de l'argent. Donc l'ego, c'est elle qui est à la base de toutes les concurrences. Le petit enfant va à l'école, il pense qu'il faut qu'il défie celui qui est devant lui. Il doit être promu à tout prix. Je dois aller à Banganté à tout prix. Pour ne pas dire à Paris, à Banganté. Même s'il faut que je vende ma mère pour arriver à Banganté, m'installer, je dois le faire. Je dois ouvrir ma boutique à tout prix. Ça, c'est l'ego. N'est-ce pas? Je dois avoir telle chose à tout prix, qui est pour moi. Ça, c'est l'ego. Parce que dans les âges d'or, dans le paradis, qui est une compréhension, on ne se met pas de pression. Il n'y a aucune pression. Parce qu'on est conscient qu'il y a une source qui a tout organisé. Et que la seule chose, c'est de me permettre d'entrer dans ma possession. Oui. Est-ce que, ici, il n'y avait pas cette pression-là? Est-ce qu'il devait y avoir évolution, comme on dit? Non, la pression est à la base de la dévolution. La pression est à la base des concurrences. La pression est à la base des viols, des meurtres et de l'agressivité. C'est la concurrence. Regarde par exemple à Yaoundé où nous sommes. Tous les jours nous conduisons. Quand je suis au volant, je me rends compte qu'il y a une différence entre moi et les taximens. Parce que les taximens sont sous pression de rentrer avec une recette en soirée. Mais moi, je ne suis pas sous pression de rentrer avec une recette. Puisque c'est ma voiture personnelle, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Est-ce que tu m'en peux? Peut-être seulement à moi-même. Donc, même si j'ai une pression, ma pression peut être plutôt qu'il faut que j'arrive au bureau à l'heure. Tu comprends un peu? Voilà. Ma pression peut être plutôt que non, il faut que j'aille déposer le courrier là, que je vais transmettre au ministère à l'heure. Mais pour le taximan, c'est qu'il a déjà une recette. Et tu sais bien qu'il y a les taximans et les mercenaires, les taximans lanceurs. À 13h, il doit remettre le taxi. Si à 6h qu'il a pris le taxi ou à 5h, bientôt il serait 13h. Il n'a pas en tête son objectif. Tu peux voir quelle pression il a. C'est pourquoi il ne respecte pas de feu. C'est pourquoi il ne respecte pas des codes de conduite. C'est la raison pour laquelle il ne connaît pas clignoter s'il veut aller à gauche ou s'il va aller à droite. C'est pourquoi il ne sait pas comment, c'est-à-dire garer proprement, serrer correctement pour prendre le client et laisser le confrère qui est derrière passer. Parce qu'il est sous pression. Oui. Tu es conscient quand même que s'il n'y avait pas cette pression, c'est qu'il y a la forêt. Voilà, il fallait qu'on y arrive là, ça veut dire que tu es vraiment dans un état de perception. Tu es là avec moi, tu m'écoutes, ton esprit ne se balade pas ailleurs. Mais c'est ce qu'on a dit à certains archéologues qui ont commencé à démontrer que non, les âges d'or étaient mieux que notre époque. On lui a posé la question. Donc vous voulez qu'on retourne à l'époque où il n'y avait que les singes, où il y avait tout et tout.
Mais qui vous dit que cette époque elle était mauvaise? Puisque c'est vous qui dites que c'était le paradis. Quand on présente Adam, on te dit qu'il était dans le paradis. Même quand ce n'est pas dans les livres comme la Bible, dans d'autres livres, on te parle des âges d'or. Tu comprends un peu? Et écoute bien, regarde l'histoire. Tu voulais poser une question? Oui. Mais vas-y. Je voulais te demander, je voulais savoir si, est-ce que nous les humains, nous sommes des criminels parce que nous sommes venus trouver la... Non, c'est l'ego. C'est l'ego, comme elle n'est pas. Parce que nous allons voir que l'ego n'a juste que son entrée. Son entrée, ou sa pénétration dans l'être humain, n'était qu'une étape. Et cette étape ne doit pas être éternelle dans le quotidien d'un humain. Donc, chacun doit sortir de cette étape de l'ego. C'est une étape du quotidien de l'humain. Mais tu sais aussi que s'il n'y a pas cet ego-là, si tu décides de rentrer au début, oui, sans ego, tout ça, tu meurs de faim. Non, tu ne peux pas mourir de faim. C'est même là où on se trompe. Est-ce qu'au paradis, les gens meurent de faim? Est-ce qu'au paradis, les gens meurent de maladie? Est-ce qu'au paradis, les gens meurent de sorcellerie, de vampirisme cosmique? Est-ce qu'au paradis, les gens ont des problèmes de parcelles de terrain? Est-ce qu'au paradis, les gens ont des problèmes de s'éterniser au pouvoir? Tu vois, quand tu vas à la fin de l'Apocalypse, on te dit quoi? Christ serait notre lumière. Christ serait notre soleil. Christ serait notre route. N'est-ce pas? Christ serait notre voie. Christ c'est notre rédemption. Est-ce que tu comprends? Et quand tu vois même dans l'ego, regarde même la subtilité qu'il y a dans l'histoire de l'ego, ça présente. L'ego te fait croire que quand tu as tout possédé, que les autres n'ont rien, tu es dans le paradis. C'est ce que l'ego te fait croire. Parce qu'il te dit, comme tu es là, tu as tout, et les autres n'ont pas, tu deviens le maître. Et toi, celle qui vit bien. Parce que le paradis, c'est un état du bien-être. C'est-à-dire, c'est une façon d'être dans le bien-être. Est-ce que tu comprends? C'est une façon d'être dans le bien-être. Barack Obama disait quoi? Nos apparences nos différences sont apparentes. C'est-à-dire noir, blanc, machin, jaune et tout et tout. Mais il dit que, en ce qui concerne notre convergence, il n'est pas différent. Puisque nous tous nous convergeons tous vers le bien-être matériel. Pour faire quoi? Pour entrer dans une supposée auto-définition, auto-subsistance, auto-paradis, stabilité. Est-ce que tu vois? Mais c'est ça le problème. Regarde comment l'ego, dans son apparition, on peut le dire qu'il est permis par la source. Et aussi, sa fin est permise par la source. Parce que la fin de l'ego, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? L'ego a une fin. L'ego a une fin. C'est l'amour. Et regarde comment elle va se passer. Je vais te prendre une autre parabole pour qu'on se comprenne bien. Regarde dans les Écritures, on te parle du fils, le fils prodigue, quelque chose comme ça. Observe bien. Papa a tout organisé et ils sont deux. Qu'on leur dit l'univers à vous. Il dit non. Moi je veux pour moi maintenant. Qui parle par là? C'est l'ego. Hein? Il dit je veux partir avec le mien. Je ne peux rien faire ici. Je veux, parce que l'ego te dit non, c'est toi, tu sais, tu es Dieu, tu décides de ta vie. Personne ne parle de décider de ta vie. Tu es le maître absolu de ta vie. C'est faux. C'est l'ego qui parle comme ça. Et le monsieur se décale. Il part. Et on te dit quoi? On dit, il va détruire tout ce qu'il avait. Avec les prostituées. Avec. N'est-ce pas? On te dit, quand il a fini de détruire, n'est-ce pas, l'ego lui disait que va, tu es très fort. Va faire. Il a fait tout. C'est l'ego qui lui dit, va avec la prostituée. Va avec elle. Dépense comme ça. Achète une voiture. Ne pense pas. Tu vois un peu? Tu ne réfléchis pas. C'est pourquoi tu vois parfois dans les livres maçonniques, on te met un doigt, on te met une paume de main, demi-paume de main, avec une corde, le monsieur il tire les ficelles. C'est de ça, c'est l'ego. Il tire les ficelles. C'est lui qui te téléguide, c'est lui qui t'oriente. Tu comprends un peu? C'est lui qui te dit, tue, vole, arrache, accapare, garde ça pour toi seul. Est-ce que tu comprends? Quand le monsieur sombre dans un état, tu sais comment l'ego a une fin, il sombre dans la dépression. Qu'est-ce qui se passe?
Non, avant qu'il ne revienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à mentir. Oui, il mendie, mais et quand il mendie, il veut même manger la nourriture des pauvres. Personne ne lui donne. Qu'est-ce qui se passe? Il prend conscience. Il prend conscience. Et la conscience vient, il prend conscience de quoi? De l'univers. Non, il prend conscience de quoi? Réfléchis bien. De son état. Non. De l'ego. Non. De la source. Ah, d'accord. Regarde, parce qu'on dit, il dit, mais tiens. Quand il dit tiens, il chuchote, ça veut dire que le vrai moi, la vraie source lui parle maintenant. Il dit, parce que l'humain ne peut pas rester sans qu'on ne lui parle. Tu vois, quand il prend conscience, il dit, mais tiens, mon père, n'est-ce pas? Il dit, mon père. Il dit, cher mon père. Ça veut dire que c'est comme s'il est sorti du noir. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vois un peu? Il est sorti du noir. Il dit, mais chez mon père, il y a des ouvriers. Chez mon père, il y a des étrangers. Il y a d'autres, il y a des composantes multiples de l'univers. Et chacun trouve son compte. Personne n'envie à l'autre. Personne n'agresse l'autre. Personne ne vampirise l'autre. Il dit non. J'ai compris qu'il faut que je retourne à la source. Vers la fin de l'ego. Ça veut dire que l'ego nous empêche de prendre conscience du Père. C'est ce que j'ai dit, que l'ego, c'est l'étape de l'humain qui n'est pas conscient de la conscience. Donc quand nous retournons à la source, on devient conscient de la conscience. C'est où je réalise qui je suis. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? C'est où je réalise qui je suis. Tu vois? Et la fin de l'ego, c'est dans la dimension de l'amour. Donc tu vois, il voit. C'est-à-dire que l'ego, l'ego est crucifié. Et on te dit il dit, mais il y a des ouvriers. Il mange à satiété. Donc tu vois, il retourne là, dans l'âge d'or, dans le paradis. Donc l'amour nous amène au paradis. Tu comprends? L'amour nous fait voir l'autre important à nos yeux. L'amour ne critique pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne vampirise pas l'autre. L'amour se voit dans l'autre et l'apprécie. L'ego n'apprécie pas. L'ego juge. L'ego est évasif. L'ego t'entraîne seulement dans un futur où il n'y a que toi qui es roi. Les autres sont des esclaves. Mais pourquoi les gens vont mourir au pouvoir? Mais c'est l'ego. Dans son état plus d'évoluer. Quand on dit pouvoir, ce n'est pas seulement la dimension présidentielle. Hein. Il y a des gens qui sont gardiens dans une société, il ne veut pas partir. Même la vieille vient, on lui dit, mais gardien, il demande au patron que je vais aller manger quoi. Mais il ne sait pas qu'il y a un jeune aussi qui veut penser pour commencer à manger quelque chose comme lui, il a mangé pendant 40 ans. Je dis, service de sécurité. Donc, la dimension de l'ego prend fin quand l'amour commence à te parler. C'est la fin de l'ego. Est-ce que tu vois ça? Bon, où il était parti, tu vois bien qu'il y avait un semblant d'existence en opulence là-bas. Les prostituées. Tu peux déjà imaginer quand tu parles, il y a les prostituées. Ça veut dire qu'on est à New York, on est à Paris, on est à Yaoundé, on est dans les grandes villes. C'est là-bas, parce que les prostituées, il n'y en a pas trop dans les villages. Donc on parle dans les prostituées, ça veut dire, on peut te dire que le lieu où il était, c'était semblable à nos grandes métropoles aujourd'hui. Yaoundé, Douala, Paris, New York, et tout. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc le gars prend conscience. C'est la fin de l'ego. Et pourquoi je disais au départ que l'ego, c'est un état, c'est une étape. Tu vois bien que l'ego va participer aussi à son processus de retour à la maison. Oui, l'ego doit participer. C'est pourquoi je dis, le moment présent, c'est ça qui est important pour chacun de nous. Donc, tout ce qui nous arrive, si on est conscient, on doit bien l'utiliser. On doit faire de notre temps présent, du moment présent, les moments de gloire, de joie, d'enseignement. Il retourne à la maison. Vous voyez ça? Donc, quand il retourne à la maison, il se rend compte qu'il était perdu.
Donc, le fils prodigue est une métaphore, c'est un enseignement sur l'apparition de l'ego et sa fin. L'apparition de l'ego et la fin de l'ego. Tu comprends un peu? Voilà. C'est pourquoi je dis aux gens que, surtout les chrétiens, je dis, je ne crois pas à l'éternelle pauvreté que vous chantez souvent dans les assemblées, que c'est au paradis que vous aurez quelque chose. Non, on ne peut pas rester au désert tous les jours. Il y a un processus. Et ce processus-là, c'est-à-dire qu'il est progressif. On entre au désert, même si on fait 40 ans, on sort, on entre quand même dans la terre promise. Tu vois, on quitte la Mésopotamie pour l'Égypte. Quand on arrive en Égypte, on part vivre à Goshen. Tu vois, on part vivre à Goshen et on te dit que Goshen était le lieu d'abondance et de stabilité et de paix. Donc pourquoi? Parce que c'est toujours l'âge d'or. Donc Goshen est présenté là comme un endroit, comme le paradis, où l'ego n'existe pas. C'est pourquoi il n'y avait que les enfants d'Israël proches de Joseph qui étaient là-bas et de Jacob. On dit que les Égyptiens ne pouvaient pas aller à Goshen. Parce qu'eux, ils étaient encore dans la dimension de l'ego, où l'ego les fatigue, où l'ego les vampirise, où ils ne croient qu'à l'ego. Quand on entre à Goshen, c'est la fin de l'ego. Parce qu'on te dit que Goshen était un lieu de lumière. Tu comprends ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, pour répondre à mes amis, l'ego n'est pas une erreur du Créateur. Tu comprends un peu? L'ego est une étape dans notre quotidien, dans notre existence. Mais elle ne doit pas, je ne dois pas partir de mon corps en demeurant dans l'ego. Tu comprends un peu? Avant que je ne parte de mon corps, je dois aussi expérimenter, je dois vivre l'amour. Tu comprends? Je dois vivre l'amour. Donc devenir conscient de la conscience. Et faire taire l'ego. Et c'est de soi. Et c'est ça qu'on va appeler justement le paradis. Donc l'enfer, c'est l'ego. La dépression, c'est l'ego. N'est-ce pas? On n'y arrive jamais. L'insatisfaction, c'est l'ego. Oui, l'insatisfaction, c'est l'ego. La jalousie, c'est l'ego. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Donc, nous devions réaliser que l'ego n'est pas notre ennemi, mais il n'est qu'une étape. C'est une étape dans notre évolution. Et personne de nous n'a appelé à demeurer dans l'ego. Tous ceux qui sortent partent de leur corps, ayant fait taire l'ego, ayant vu la fin de l'ego, ils partent heureux. Donc, il faut juste comprendre. Ce partage, il est personnel à moi. Hein. Donc, c'est des choses que je regarde et puis je dis, mais attends, dans la Bible, même c'est clair, hein, Adam au jardin, avant que on te dit le serpent ancien vient de parler, le gars n'avait jamais coupé un arbre. Hein. pour transformer, pour faire le papier. Hein. Ouais. Le gars n'avait jamais dit que je jette le filet pour ramasser les poissons, et puis ce qui ne me plaît pas, quand je vois le tirer à crédit, on le jette de côté, il suffoque, le poisson suffoque, il meurt. Il n'avait jamais fait ça. Il n'avait jamais tué un lion pour prendre sa peau pour aller faire les vêtements. Il n'était pas soumis au froid. Mais dès lors que l'ego est entré, il est entré dans la destruction. Il a coupé les arbres pour les feuilles, pour se faire un habit. Tu vois un peu, pourtant il n'avait pas d'habit. Il a commencé à dire je suis nu. Donc il a commencé à se soucier de son apparence extérieure. Pourtant, il n'était que focalisé à l'intérieur. Parce que quand on n'est pas dans la dimension de l'ego, mais on comprend qu'on est une conscience. La conscience n'a pas honte. La conscience n'a pas de limite. La conscience n'a pas besoin, tu vois, de faire plaisir à quoi que ce soit. La conscience, c'est qu'il est conscience. C'est pourquoi je dis, l'amour est la fin de l'ego, parce que tu te vois dans l'autre. Tu te vois dans l'autre. Donc, tu vas voir, quand nous allons attendre la dimension, ça, je le dis même à quiconque qui m'approche, je lui dis, j'ai béni le Très-Haut qui m'a amené dans cette dimension-là. C'est-à-dire, c'est quand tu te vois dans l'autre, tu ne critiques plus l'autre. Je ne suis pas dans la dimension de religion, on dit frère, les juger point. Ce n'est pas de ça que je parle.
Je dis, quand tu regardes l'autre, tu te vois toi-même là-dedans. Donc si je te donne un coup de poing, c'est à moi que j'ai donné un coup de poing. Tu comprends? Si je te fauche, c'est moi que j'ai fauché. Cette dimension est réelle. C'est une dimension qui est réelle. Pourquoi les pasteurs disent ne jugez pas, ne faites pas ceci, ne détournez pas? C'est eux qui vont les dire. C'est eux qui mettent les pressions sur les fidèles parce qu'ils sont dans les mots. Quand chacun va atteindre cette dimension de la fin de l'ego, tu comprends un peu? De la fin de l'ego, mais ils vont voir comment les choses vont marcher. Quelqu'un va justement me poser la question, ça veut dire que, comme quelqu'un me disait l'autre jour, j'étais avec un quincailler, un grand commerçant, il me disait l'autre jour qu'il ne peut pas envoyer la marchandise de quelqu'un dans son chantier, par exemple comme le Simon le fait, et il envoie avec un sac de ciment de moins ou un bas de fer de moins. Mais il peut quand même le tromper dans le prix. Je n'ai rien dit, j'ai compris de quoi il parle. Et je suis parti. Tu comprends un peu? Voilà. Donc c'est ça, c'est cette dimension-là. Cette dimension, quand vous allez entrer dans la dimension de la conscience, de l'amour, là c'est la fin de l'ego. Donc voilà quoi. Donc l'ego n'est pas notre ennemi, c'est une étape. Et c'est quoi l'ego? L'ego, c'est la forme d'évoluer de l'humain, privé de lumière et de quoi? Et de la compréhension. Il est privé de lumière. Donc l'ego n'est pas illuminé. L'ego n'est pas illuminé. Donc c'est un peu ça. Merci à tout un chacun.